Ce matin, nous sommes bénis en fait parce que nous avons la joie de recevoir le pasteur Michel Bisaillon. Ça fait plusieurs années que je connais un petit peu je connais le pasteur Michel et il est venu avec son épouse Sylvie. On peut vraiment juste les saluer. Nous sommes honorés de pouvoir les avoir. Le pasteur Michel est le surintendant. Je vais essayer de pouvoir expliquer tout ça. Le surintendant pour le district du Québec des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Donc, nous, comme Église, nous faisons partie d'une grande fraternité d'à peu près 1200 églises à travers le Canada et qui est divisée en plusieurs districts, dont le district du Québec, qui a à peu près 405 églises, si je ne me trompe pas. Et le surintendant de ces églises-là est celui qui va être notre prédicateur invité ce matin. Donc, est-ce qu'on peut juste recevoir le pasteur Michel ? Prends ta liberté ce matin et sois béni. Alléluia. Merci, Désiré. Gloire à Dieu. Amen. Content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un dimanche spécial. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est là. Alléluia. C'est toujours spécial quand le Seigneur Jésus est là. Et ce matin, je suis vraiment béni d'être parmi vous. Et je veux premièrement remercier quelqu'un qui n'est pas ici ce matin. En tout cas, je ne pense pas, Pasteur Joël et Anna. Ils ne sont pas ici, mais c'est eux qui m'ont invité. Donc, je veux les remercier pour l'invitation. C'est toujours un privilège. On a beau avoir 109 églises en province de Québec. C'est une base assez régulière. Je me promène dans tout le Québec, une semaine ici, une semaine dans le nord du Québec, dans l'est, dans l'ouest, etc. Donc, c'est un beau privilège pour moi de sillonner la province de Québec. Et je vais vous dire, il y a deux choses qui me passionnent particulièrement par rapport à l'Église au Québec, ou nos églises au Québec. C'est le volet où Dieu est présent dans nos églises, mais non seulement cela. Dieu bâtit son Église, mais c'est tellement beau de voir la diversité de l'Église. Vous avez déjà réalisé ça? Moi, s'il y a une chose qui me passionne, là, c'est le fait de voir les êtres humains, parce qu'ils sont tous différents. Même les jumeaux. Nous autres, on a des jumeaux, puis je peux vous dire que les jumeaux sont différents. Et même les jumeaux sont différents. Dieu ne fait pas deux personnes pareilles. Et les personnes qui viennent ensemble dans le corps de l'Église, le corps local, ça fait en sorte qu'il n'y a pas deux églises pareilles. Puis il y a des raisons, parce qu'il n'y a pas deux communautés pareilles dans la province de Québec. Et Dieu veut rejoindre les communautés parce que Dieu a à cœur les gens dans la communauté. Donc, c'est un beau privilège pour moi de sillonner la province de Québec et aussi d'être présent parmi vous ce matin pour partager le message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est un message qui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des personnages dans les Écritures qui nous touchent plus que d'autres ou qui nous parlent plus que d'autres. Non pas qu'il y en a des plus importants que d'autres. Je pense que tous les gens sont importants. Okay? Mais il y a des personnages qui connectent plus avec nous, qui connectent avec d'autres. Puis, ce matin, il y a un personnage que je veux partager avec vous. Moi, j'ai hâte de m'asseoir au ciel. Puis je ne sais pas si c'est un déjeuner, je ne sais pas ce qu'on va avoir ensemble, mais peu importe. J'ai hâte de m'asseoir et de discuter avec lui. J'ai hâte de m'asseoir puis je ne sais pas, prendre du temps. Évidemment, on a tous hâte d'être avec Jésus, comprenez-moi bien. Mais il y a des personnages qui ont suivi Dieu, on lit leur témoignage, puis ça fait comme, Seigneur, j'en veux de ça. Je veux ressembler à cette personne-là. Et ce matin, ça va apparaître dans quelques instants. Le personnage que je veux partager avec vous, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Évidemment, il y a des personnages dans le Nouveau Testament que j'ai hâte d'être avec, comprenez-moi bien. Là. Mais lui, il y a une place proche de mon cœur. Tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai accepté le Seigneur en 1984. Je travaillais pour la Banque nationale au siège social à l'époque, comme cadre. Et j'ai quitté cela pour commencer le collège biblique. Et par la suite, j'ai reçu le Seigneur à l'église, à la salle. Moi, mon témoignage vite. J'avais deux genres de personnes dans le monde que j'haïssais profondément, les Anglais et les Noirs. Donc, si vous êtes Noirs ici, restez s'il te plaît. Mon frère, reste ici, s'il te plaît. Attends, je vais juste finir, OK? Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai grandi à la Chine, et la Chine était une ville divisée en deux, littéralement. Il y avait le haut de la Chine anglophone et le bas de la Chine francophone. Les riches anglophones et les pauvres francophones. C'était comme ça qu'on se définissait. Puis il y avait toujours des guerres, il y avait toujours des batailles entre le haut et le bas de la Chine, vous savez ce que je veux dire? Et j'ai grandi dans ce contexte-là. Donc, ça a fait en sorte que moi et les Anglais, on ne s'aimait pas vraiment. Parce que pour différentes raisons. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire des dessins là-dessus. Mais le premier noir que j'ai rencontré à l'âge de 17 ans, il y avait un problème, c'est que c'était un anglophone.
Fait que pour moi, j'ai tout mis le monde dans tout ça pour dire qu'à 24 ans, quand j'ai connu le Seigneur, on parlait de renverser, c'est ma soeur tantôt, je ne sais pas où elle est assise, elle est là. On parlait de renverser des murs. Vous savez quoi? Nous, les êtres humains, on est des spécialistes pour élever des murs. Mais Dieu est un spécialiste pour renverser les murs. Jésus est venu renverser les murs d'inimitié. Les murs qui nous séparaient, il est venu les renverser. Alléluia! Puis une des premières choses que Dieu a faites dans ma vie quand je l'ai reçu, c'est non seulement de sentir la lourdeur, le poids de mes péchés, le fardeau de mon péché être plus sur mes épaules, de me sentir comme un homme nouveau, littéralement, mais c'est aussi dans mon cœur, il a déposé quelque chose de profond où j'étais pour devenir quelqu'un qui bâtirait des ponts et non plus des murs. Pourquoi? Parce qu'il m'avait appelé au ministère de la réconciliation. Et c'est tellement le fun de voir, mon épouse est là aujourd'hui, mais c'est tellement le fun de voir comment Dieu a changé mon cœur par rapport aux anglophones, par rapport aux Noirs. Juste en passant, on a adopté 4 enfants, les 4 sont haïtiens. C'est juste pour dire que Dieu change les cœurs encore aujourd'hui, transforme les vies encore aujourd'hui. Et je vais vous dire, nous, on est tellement fiers d'être parents d'haïtiens, même si les Blancs sont en minorité dans notre famille, parce qu'on en a 4. Donc, on est 2 Blancs. Même si les Blancs sont en minorité, on est tellement fiers d'être parents de ces enfants-là. Puis la gloire est à qui? Quand je vois des gens, des fois, parce que nous autres, ça paraît quand on sortait en famille, hein, on sortait avec les 4, les gens disaient « Oh, c'est-tu généreux? Oh, vous êtes donc des bonnes personnes! » Puis on les disait tout le temps « Non, non, c'est eux autres qui sont les bonnes personnes, parce que les autres nous rendent meilleurs. » On est tellement bénis d'avoir ces enfants-là. Les gens ne comprenaient pas. Ces gens regardent ça et ils font « Oh, si tu savais mon témoignage et ma vie, probablement que tu n'utiliserais pas les mêmes mots pour me décrire maintenant. Le seul qui a fait la différence dans ma vie, c'est Christ. C'est lui qui a changé mon cœur. » Je dis souvent, Sylvia m'entend régulièrement dire ça, j'ai hâte d'être au ciel dans sa présence. Puis je ne le dis pas à la légère, je pense que je n'aurai pas assez de l'éternité pour le remercier pour sa grâce. Alors ce matin, ce que je veux partager avec vous, c'est le fait d'être racheté. Peut-être le mot pour certains, je ne connais pas tous les gens qui sont ici, peut-être le mot pour certains, ça fait comme racheter de quoi. Je vais juste vous dire une chose. Si vous êtes ici ce matin, il y a une personne qui a signé le chef-d'œuvre que vous êtes. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous n'avez pas été créé par hasard. Il y a une personne qui a signé le chef-d'œuvre que vous êtes. Quand on regarde les grands tableaux dans ce monde, Léonard de Vinci et les autres, on regarde la signature, on regarde qui a créé le tableau, et tout à coup, on appose des millions de dollars. On dit, hey, ça, ce tableau-là. Parce que Picasso, même si on n'est pas capable de voir ce qu'il a fait, parce que Picasso l'a fait, il sort le chèque avec les zéros et les millions. Attends, c'est un frame de bois, c'est une toile en tissu, c'est de la peinture sur le tissu, puis il y a des gens dans ce monde qui sont prêts d'acheter ou de racheter, dans certains cas, ce tableau-là à coût de millions, juste pour du bois, une toile, puis de la peinture. Non, non. Il les rachète à cause d'une seule chose, parce que l'auteur, le créateur, le concepteur, celui qui l'a fait, le peintre, a signé son nom sur le tableau. J'aimerais vous dire ce matin, si vous êtes ici et vous respirez, on espère que tout le monde respire, mais vous êtes ici parce qu'il y a quelqu'un qui a signé la création que vous êtes. Cette personne-là, c'est Dieu. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu est notre créateur. On parlait d'identité ce matin. Ça fait toute une différence lorsque tout à coup, j'ai pu performer, j'ai pu être en compétition avec les autres, j'ai pu essayer d'être meilleur que les autres. J'ai juste besoin d'être qui je suis. Et moi, je rajouterais la meilleure version en Jésus-Christ de qui je suis. Puis de valoriser les autres pour qui ils sont, parce qu'ils sont appelés à être la meilleure version en Jésus-Christ pour qui ils sont. Alors, vous êtes un objet précieux, une personne précieuse. Pourquoi? Non pas un objet, une personne. Parce que celui qui vous a créé a apposé sa signature sur votre vie. Lorsqu'il vous a créé, et c'est dans le livre de Genèse, lorsqu'il vous a créé, il avait créé toutes sortes de choses. Il avait créé le ciel, les étoiles, la nature, les animaux. Il avait tout créé. Il a dit, c'est tellement bon. Mais quand il vous a créé, il a fait, regarde ce qui est arrivé à l'homme et à la femme. Il a fait, ça c'est très bon. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole, c'est Dieu qui dit. Alors, vous êtes quelqu'un de précieux. Mais vous savez quoi? La parole nous dit,
que l'homme, malgré le fait qu'il était précieux comme cela au cœur de Dieu et à son Créateur, l'homme a décidé de faire les choses par lui-même, puis il s'est éloigné de Dieu. Et cet éloignement de Dieu a fait en sorte que l'homme a été lié, pris dans son péché, jusqu'à ce que Dieu trouve une solution à nouveau. Par amour, Dieu a tant aimé le monde, une solution à nouveau, et il a fait en sorte, non seulement qu'il a créé le monde, qu'il a créé les êtres humains qu'il aime, mais aussi il les a rachetés. Non, mais attendez une minute, nous autres, les êtres humains, vous savez, quelqu'un nous fait du mal. Et on peut pardonner si ça ne fait pas trop mal, mais si ça fait vraiment mal, c'est comme on met un X sur la personne et on passe à d'autres choses. Dieu, après que l'être humain s'est rebellé contre lui, même s'il avait posé sa signature sur les êtres humains, au lieu de mettre un X sur les êtres humains, il a dit non, on va entamer un plan pour les racheter. C'est au travers de l'œuvre du sacrifice de Jésus. Dieu n'a pas regardé comme les êtres humains. Oh, c'est qui? Dieu n'a pas regardé à la richesse dans ce monde, l'or, l'argent, ou tout ce qui est précieux dans tout ce qu'il a créé, puis dire, oh, à partir de ce que j'ai créé, c'est assez précieux pour acheter. Non, 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 non. Dieu dit, il y a une personne, il y a mon Fils unique, qui lui était passionné à propos de ceux qui s'étaient éloignés de Dieu pour dire, il va aller racheter ce monde. Et Jésus a donné sa vie pour vous racheter, vous et moi. Donc, on a une double valeur. Non seulement on a une valeur parce qu'on est créé par la main de Dieu, mais on a une double valeur parce qu'on est racheté par Dieu. Wow! Racheté par l'œuvre de Jésus-Christ. Hey, c'est quelque chose quand on y pense juste un instant. Seigneur, tant d'amour à mon égard. Tant d'amour à notre égard. Alors, ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est basé sur ce rachat-là. J'aimerais regarder pendant quelques instants. Vous savez, le fait d'être racheté, c'est super merveilleux, c'est super glorieux que de connaître Dieu d'une façon personnelle. Peut-être certains d'entre vous, vous avez marché pendant des années. Moi, jusqu'à l'âge de 24 ans, ce qui me faisait pas peur, mais ce que j'haïssais dans le monde dans lequel nous étions, c'était la religion. Et j'haïssais les gens religieux pour les persécuter. La petite église à la Chine de Pentecôte, avec Pasteur Gagnon, ma femme, elle sait, parce qu'elle restait sa 4e, l'église était sa 5e. Moi, j'ai payé la traite à cette église-là. Entre l'âge de 13 ans jusqu'à 16 ans à peu près, mais payer la traite à toutes les semaines, briser. Des chrétiens comme vous, là, des chrétiens pentecôtistes comme vous. Là. À toutes les semaines, je laissais ma signature sur le bâtiment de l'église. Je rentrais pendant les réunions en criant toutes sortes de choses. Puis vous savez, ces croyants-là ont fait quelque chose d'exceptionnel. Moi, à un moment donné, je me souviens, M. Chouinard, un des anciens là-bas, il m'avait dit, parce que je jouais à crosse sur les murs de l'église le dimanche matin, puis ça se faisait bong, bong, bong. J'étais un joueur de crosse, fait que je me pratiquais sur le mur, bong. Puis là, je me souviens, M. Chouinard, un chrétien de longue date, il est venu me voir et il dit, bien, si tu n'arrêtes pas, il va falloir appeler la police. Je dis, tu sais, ça appelé la police. Mais ils n'ont pas appelé la police. Vous savez ce qu'ils ont fait? Seigneur, on prie que tu touches ce jeune homme. On prie que tu fasses la différence dans sa vie. Après ça, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 24 ans. Moi, je ne savais pas que l'église où j'ai reçu le Seigneur, c'était la même gang que celle de la Chine. Honnêtement. Mais j'étais un anti-religieux. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, je me souviendrai tout le temps. La personne a dit, il y a une personne que tu aimes, et c'est Jésus. Mais tu n'aimes pas ce que tu vois à propos de Jésus. Tu n'aimes pas les religions. Aujourd'hui, la seule chose que je te demande, c'est de venir à lui. J'ai été le premier à courir en avant. Ma blonde à l'époque, qui est devenue mon épouse, m'a suivi. Et puis là, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Un changement incroyable a pris place. Les années ont suivi, je suis devenu le pasteur de l'église où j'ai reçu le Seigneur. Et quand je suis devenu le pasteur de l'église, pas longtemps après, ce couple-là, ce monsieur-là qui était sorti, s'est joint à l'église à la salle. Puis là, chaque dimanche, il était assis dans la dernière rangée. C'était le banc, je pense qu'il avait acheté ces bancs-là, je ne sais pas. Mais c'était le banc. Puis là, je me souviens, il était venu me voir, il dit, Michel, ça fait une couple de semaines qu'on visite l'église. Est-ce qu'on pourrait devenir membre de l'église? Là, je dis, ouais, là, je suis le nouveau pasteur principal ici. Je ne suis pas sûr que vous allez aimer ça. Elle bouge l'église, on fait beaucoup de ministères pour les enfants. Puis c'était des personnes plus vieilles. Alors, ils ont dit, non, pour nous, le privilège, ce serait d'entendre ce que tu as à dire semaine après semaine. Après avoir commencé à prier pour toi à l'âge de 13 ans, jusqu'à ce que tu connaisses le Seigneur à 24 ans, pour nous, ce serait un privilège de venir ce soir et t'écouter prêcher. Moi, je lui disais, non, vous n'avez pas compris, c'est le contraire.
À chaque dimanche, quand je me levais pour prêcher, je les regardais et je disais, oh Seigneur, ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Vous savez, c'est merveilleux d'être racheté, mais j'aimerais vous dire une chose. J'aime le texte qui va apparaître dans quelques instants. Pourquoi? Parce que ça parle un peu de cette dimension-là, de vous et moi, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 4, verset 7, ça dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave. » Vous savez, quand j'étais esclave, je ne savais pas que j'étais esclave. Non, j'étais esclave de toutes sortes de choses dans le monde. Le péché m'avait rendu esclave. La parole de Dieu déclare, et c'est Jésus dans Jean chapitre 10, il dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance, mais le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Quand tu es dans ce monde-là, quand tu es avec cet ennemi-là, tu ne réalises pas qu'il te garde captif dans ton péché, jusqu'à ce que tu découvres la vie qui est en Jésus-Christ et la vie en abondance. Il n'y a rien à l'intérieur qui peut faire en sorte que ça soit plus merveilleux. Alors, ça dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Combien il y en a comme ça d'être héritier? Non, mais si je vous disais aujourd'hui, vous héritez d'1 million, ben, on serait tous excités, 1 million, 1 million, parce que c'est de l'argent. Mais si je vous disais que vous allez hériter de quelque chose qui vaut plus que de l'argent, que vous allez vous deveniez héritier des bienfaits qui valent plus que l'or et l'argent de ce monde. Mais la Bible déclare, tu n'es plus esclave parce que tu as été racheté. Mais la Bible déclare, tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier. Alors ma question ce matin pour nous, chacun d'entre nous, c'est de dire, Seigneur, si on est héritier, comment ça vit sur un héritier? Non, mais je veux dire, tu sais, quand tu es héritier, tu peux faire des erreurs avec ton héritage. Tu peux te planter avec ton héritage, et il y en a eu des exemples comme ça. Mais comment ça vit quelqu'un qui est héritier? Et en pensant à ça, j'ai pensé à un homme dans l'Ancien Testament qui, à mon sens, a compris ce principe-là d'être un héritier. Et cet homme-là, c'est un prototype. Littéralement, dans l'Ancien Testament, c'est un prototype pour nous dans le Nouveau Testament. Un prototype de ce que c'est qu'un réel héritier, de comment ça vit un héritier et aussi de qu'est-ce que ça fait avec son héritage, un héritier. Voulez-vous le savoir? C'est qui? Ah non, mais je vous dis, il est fantastique. C'est un personnage fantastique. Puis en plus, ce n'est pas un personnage qui est toujours dans le premier plan. C'est un personnage qui est un peu en arrière-plan. Mais il a compris ce que c'était que d'être adopté. Il a compris ce que c'était que le privilège d'être adopté et la grâce d'être adopté. Il a compris ce que c'était que de devenir héritier. Puis il a choisi de faire les bonnes choses pour être un héritier à la gloire de Dieu. Et plus que cela, il a compris à quoi servait l'héritage qu'on lui donnait. Alors, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants ensemble ce matin. Et ce personnage-là, c'est un des personnages, je vous dis, j'ai hâte de m'asseoir avec. Son nom, c'est Caleb. Qui connaît Caleb? Hey, Caleb, wow! Dans la parole, ça dit ceci concernant à 6, certains vont dire 7 reprises parce qu'il y a 2 versets là, mais à 6 reprises dans la parole, on utilise la même terminologie pour ce gars-là. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose de particulier. Ça fait 6 fois dans la Bible que le Saint-Esprit pousse des gens à écrire concernant cette personne-là. Et voici ce qu'il dit. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Wow, attends une minute là. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Wow! Wow! À 6 reprises, on mentionne cela. Il a pleinement suivi ma voie. Et ça parle de la qualité de son obéissance, mais ça parle de la qualité de sa foi, de sa confiance en Dieu. C'est un gars qui avait vraiment confiance en l'Éternel, vraiment confiance en son Dieu, en celui qui l'avait créé. Et c'est important de savoir c'est qui était ce Caleb-là. C'était quoi son origine? D'où il vient Caleb? Intéressant parce que son nom n'est pas un nom commun chez les Hébreux de l'époque. Ce n'est pas un nom commun chez les bons Juifs. Certains vont dire que sa racine vient même du mot chien. Il n'y a pas un bon Juif qui aurait appelé son nom comme cela. D'autres vont dire que son origine, l'origine de son nom vient d'ailleurs. Mais une chose qu'on sait, parce que la parole le déclare,
Caleb était fils de Jéphuné, et lui, ça nous dit qu'il était un Kinésien, donc descendant d'Ésaü, et parfois même ennemi des 12 tribus. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en quelque part, ce Caleb-là, lui ou ses parents ou son père, particulièrement probablement son père, a choisi tout à coup d'adhérer à la foi d'une des 12 tribus qui est la tribu de Juda. Mais quand on y pense, juste un instant, Caleb, sur l'Ancien Testament, ou sa famille, ont décidé de suivre le Dieu d'Israël. Ils ont décidé de ne pas suivre leurs descendants, mais de suivre le Dieu d'Israël. Et ils ont été incorporés ou adoptés à l'intérieur d'une famille qui est la famille ou la tribu de Juda. C'est intéressant parce que l'adoption chez les Juifs, c'est particulier. Quand les Juifs adoptaient quelqu'un, ben, ils devenaient héritiers à part entière. Nous autres, on a adopté 4 enfants. Vous savez quoi? Nos enfants vont être héritiers de tout ce qu'on a. Ne ris pas, chérie. Elle dit, ouais, ben, s'ils cherchent des biens matériels. Non, chérie, ris pas, je comprends. Mais ils sont héritiers quand même de tout ce qu'on a. Tu sais, c'est comme, ils sont héritiers, totalement héritiers de tout ce que nous avons. Une chose qu'on a, qui n'est pas quantifiable, c'est notre foi. Alléluia. Caleb a été adopté dans une des tribus. Ce qui me bénit avec Caleb, vous savez, c'est quoi? C'est que tu peux être adopté à l'intérieur d'une tribu, puis pas nécessairement faire d'impact dans cette tribu-là. La Bible nous mentionne qu'il était le chef de la tribu de Juda. Et c'est ça qui me fascine, le volet de son origine, le volet de son adoption, puis le volet de faire confiance en Dieu. Parce que dans le fond, vous et moi, on a tous suivi ce processus-là. À un moment donné ou un autre dans nos vies, probablement qu'on était sans Dieu, comme moi j'étais sans Dieu. Oh, j'étais pas sans religion, j'étais avec une religion que je pratiquais pas, mais je connaissais pas Dieu. Puis un jour, je suis venu à découvrir Dieu au travers de l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie qui m'a attiré à découvrir Jésus. Et à partir de ce moment-là, ça a fait un impact dans ma vie. Au point où j'ai dit, « Wow, Seigneur, je te rends grâce. » Parce que j'étais errant. Je faisais toutes les décisions que je faisais, c'était à partir de ma compréhension, puis souvent à partir de mon nombril. Ce que je veux dire, c'est que c'était à partir de moi. Tout ce qui est important dans ce monde, c'était moi. Et tout ce que je voulais qu'il soit promu dans le monde, c'était moi. Tu sais ce que je veux dire? L'ego était tellement fort. Peut-être certains, c'est moins pire que d'autres. Pour moi, je suis un fonceur de nature, fait que souvent les fonceurs, leur ego prend de la place. La mienne prenait toute la place. Quand j'ai découvert Jésus, cet ego-là devait mourir pour que Christ prenne toute la place. Toute une transition, tout un changement. Et j'ai compris pour la première fois que j'étais adopté à l'intérieur de la famille de Christ. Alors, quand on est arrivé, moi et Sylvie, pour penser à l'adoption, on s'est dit, « Wow, c'est merveilleux. » Nous, spirituellement, on a été adoptés, on a le privilège d'adopter des enfants. Puis quand on a adopté des enfants, vous savez quoi? Il y a plein de leçons du Nouveau Testament qu'on a compris encore plus avec une profondeur nouvelle. Par exemple, quand tu adoptes, tu es juste all-in avec les enfants que tu adoptes. C'est comme, j'aimerais ça vous dire que je suis prêt à mourir pour vous. C'est ce que la Bible dit en croyant, on devrait être prêt à mourir pour nos frères. Mais je sais que je serais prêt à mourir pour 5 personnes. Tu vois, avec ma femme, mais là, non, j'étais à mon amour. Il y a mon épouse, puis il y a mes 4 enfants. Ça, je le sais dans le fond de mon âme, dans le fond de mon cœur. Je les aime d'un amour qui est quasiment indescriptible. Vous savez, c'est quoi si vous avez des enfants? Nos enfants ne font pas toujours les bons choix. Malheureusement, ils passent à travers la vie comme on a passé à travers la vie, mais il y a quelque chose en dedans qui est profond au niveau de notre attachement, notre amour pour eux. Puis ça, là, c'est juste d'un point de vue humain et aussi spirituel. Mais quand tout à coup, on le transpose à Dieu, qui nous a adoptés, à combien plus forte raison, lui, il nous aime de façon passionnée qu'on a de la misère à imaginer. Le Dieu que vous connaissez, que vous servez, vous aime au-delà de votre capacité de le saisir. C'est pas moi qui le dis, c'est encore la Bible qui le dit. Alors, ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est regarder à ce témoignage-là, cet homme-là qui nous ressemble un peu. On a connu Dieu
Il a connu Dieu d'une certaine façon, au travers de ses parents, au travers de sa famille, incorporé dans une des tribus, adopté dans une des tribus. Vous et moi, on a été adoptés dans la famille de Dieu. Puis ensuite, il a mis sa confiance en Dieu. C'est intéressant, il vient de l'extérieur, mais c'est celui qui a une confiance déterminée dans tout ce que Dieu déclare. Et c'est pour ça, des fois, qu'on voit des jeunes venir à l'Évangile, venir au Seigneur. Puis là, la passion, puis ils ont une foi en Dieu. Puis là, on se regarde, puis on fait comme, mais où ma foi comme ça? Des fois, on doute pour des choses. Les jeunes sont là, non, Dieu l'a promis, on avance, alléluia. J'espère que les jeunes ont autant cette foi-là. Mais moi, c'est une chose, je veux avoir cette foi-là jusqu'à la fin. J'ai commencé avec cette foi-là. Je veux la garder jusqu'à la fin. J'ai besoin de saisir c'est quoi qui fait en sorte que celui ou celle qui comprend qu'il est héritier ou héritière, c'est quoi qui fait qu'on demeure passionné à propos de notre héritage. Et on va regarder ce qu'a fait ce gars-là, ce qu'a fait Caleb. Et c'est pour ça que j'ai hâte de le rencontrer, parce que les leçons qu'il nous donne sont quand même incroyables. Alors, Caleb a compris qu'il était pleinement fils, pleinement dans la famille de Juda. Alors qu'il a compris ça, il a avancé quand les autres ont reculé. Puis, il y a trois choses qu'on va voir dans la vie de Caleb. Premièrement, on va voir le volet de Caleb, alors qu'il vient de sortir avec tout le peuple de l'Égypte. Ils ont sorti ensemble, mais ils ont sorti pour une raison. Ils ont sorti pour hériter un endroit physique qui était à la terre de Canaan. Ils ont sorti pour aller devenir propriétaires de cet endroit-là. Alors, quand ils ont sorti, Caleb a sorti avec eux. Et tout à coup, Dieu parlait à Moïse, et Dieu a dit à Moïse, Moïse, juste pour te dire, ce que je dis, c'est la vérité. Voici le pays que je donne. Il t'a donné, là. Pas que je donnerai. Nombre, chapitre 13, verset 1. Voici le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il commence comme ça, il commence fort. Wouh! Mais il dit maintenant, choisis-toi un responsable par tribu, un chef, un leader par tribu. Et Moïse fait exactement ce que Dieu lui dit. Il regarde chacune des tribus, puis quand il arrive à la tribu de Juda, devinez qui est le leader, le responsable. Caleb. Les gens de la tribu avaient vu qu'au-delà du nom, au-delà de faire partie d'une famille avec un nom qui s'appelait Juda, cet homme-là avait des qualités particulières. Et il est devenu le chef de cette tribu-là. Et Moïse rassemble 12 chefs. Vous connaissez l'histoire. Il rassemble 12 chefs, il les envoie. Puis là, ils sillonnent. Intéressant parce qu'ils sillonnent le pays. Ils vont dans toutes sortes d'endroits. Et puis là, ils reviennent avec les récoltes de ce pays-là. Et puis là, vous connaissez l'histoire. Hein? L'histoire, c'est ils devraient être prêts pour la victoire. Dieu a déjà dit, je vous donne le pays. Mais là, après avoir fait le tour, ils ont vu, oui, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est fantastique, c'est merveilleux, ce que Dieu a dit, c'est vrai. Sauf que, il y a des villes fortifiées, puis il y a des géants. Et là, la panique s'est emparée de 10 leaders sur 12 ont été paniqués, parce qu'au lieu de retenir ce que Dieu avait déclaré, ils ont retenu ce que leurs yeux voyaient et ce que leurs oreilles entendaient. Ça, c'est le même défi que vous et moi, on a dans ce monde. N'est-ce pas? Dieu donne des promesses dans sa parole. Le plus grand défi, c'est qui va-t-on croire? Les circonstances, les événements autour de nous, les situations, ce que les gens déclarent sur ta vie, sur ma vie. C'est qui qu'on va croire? Des fois, on choisit de croire la mauvaise personne. On croit le mauvais message. 10 leaders. Moi, ça me fascine. C'était pas juste des gens dans le clan des 12 tribus ordinaires. Puis, comprenez-moi bien, c'était des gens qui étaient reconnus comme leaders. Il y a 10 leaders sur 12 qui viennent devant Moïse et devant le peuple qui disent « Ouais, c'est bien beau, là, mais les villes sont fortifiées puis les géants sont tellement grands quand on les regarde, on a l'air comme des sauterelles. » Et à partir de ce moment-là, le peuple commence à murmurer. C'est quoi cette affaire-là? Là, il décide de passer la nuit là-dessus. C'est pire le lendemain matin. Il se lève le lendemain matin. Pourquoi tu nous as amenés ici? Oh, regarde ce qui va nous arriver. Puis là, ils sont prêts d'élire même un autre chef pour retourner en Égypte. Aïe, aïe. Puis là, il y a l'intervention de Caleb, Nombre 13, verset 30. Caleb dit, wow.
Arrêtez de douter. Dieu a déjà dit qu'il nous donnait le pays. Le même Dieu qui nous a fait sortir par plusieurs miracles d'Égypte, ce même Dieu-là va pourvoir lorsqu'on va rentrer dans le pays qu'il nous donne. Puis il dit, alors montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Une des choses qui est importante lorsqu'on est héritier, c'est de saisir de qui on est héritier. Qui est celui qui nous donne l'héritage? Puis Caleb y avait compris. Dieu est fidèle et Dieu va pourvoir. Alors il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Nombre 14, verset 9, il dit, plus tard, c'est intéressant parce qu'il dit, en pensant à ses ennemis, puis aucune fois vous allez voir Caleb parler des ennemis, des géants, des villes fortifiées, etc. Caleb va dire ceci, ils nous serviront de pâture et non plus d'ombrage pour les couvrir. Je ne sais pas si vous savez, pour qu'un géant ait plus d'ombrage, il ne peut pas être debout. Quand tu es à terre, tu ne fais plus d'ombre. Ils n'ont plus d'ombrage. Caleb est en train de dire, Dieu est fidèle. Avançons dans la promesse de Dieu. Évidemment, vous connaissez l'histoire. Suite à cet événement-là, le peuple est tellement en colère contre Moïse, Josué et Caleb que le peuple est prêt de lapider ces hommes-là. Au point que Dieu doit intervenir pour pas que cette action prenne place. Puis là, il va y avoir tout un jugement qui va prendre place. Et vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Le Dieu va dire, puis ça là, des fois, je me dis, wow, c'est particulier. Parce que le peuple est entré dans cette désobéissance-là. Le Seigneur va déclarer ceci, tous ceux qui ont 20 ans et au-dessus vont mourir dans le désert. Et tous ceux qui ont 20 ans et en deçà, en plus bas, eux autres vont entrer. J'ai déclaré que je donne ce pays-là. Eux vont rentrer dans la terre promise. Là, tu te dis, wow, c'est fantastique. Il y en a qui vont entrer dans la terre promise avec, on connaît Josué et Caleb. Un peu plus tard, Moïse, malheureusement, à cause d'une situation, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Bien, j'aimerais juste nous dire ceci. La question, c'est combien de temps que ça a pris avant qu'ils rentrent dans la terre promise? Bien, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Bon, 39 et quelque chose rendu là, mais 40 ans. Pensez-y juste un instant. Ça fait 35 ans que je connais le Seigneur dans ma vie. C'est plus long que ça encore. 40 ans tourner en rond, puis tourner en rond, puis tourner en rond, puis tourner en rond, puis tourner, puis tourner. Et là, tu te dis, attends une minute, là, quand tu es un héritier comme Caleb, Caleb avait la foi pour s'emparer du pays. Josué avait la foi. Moïse avait la foi pour s'emparer du pays. Mais le peuple n'avait pas la foi. Qu'est-ce que tu fais, toi qui as la foi, hein? Toi qui es déterminé, qui crois à Dieu, qu'est-ce que tu fais quand tu tournes en rond pendant 39 ans, pendant 40 ans? Ben, je ne sais pas, certains d'entre nous qui avons la foi, on murmurait quand même. Hey, je te dis, à cause d'eux autres, nous autres, on est là. Puis il y aurait toutes sortes de discours, ça me fait rire. Parce que des fois, on dit avoir la foi, mais quand Dieu déclare quelque chose, c'est comme si on se met au-dessus de Dieu. Dieu avait déclaré quelque chose, il avait dit, ce peuple-là n'entrera pas. 20 ans et plus n'entrera pas dans le pays promis. Hey, les gens qui avaient la foi, comme Caleb, auraient pu dire, tu penses que je vais tourner en rond à cause d'eux? Non, non. Si on pense comme ça, on n'a rien compris. Ce n'est pas à propos d'eux maintenant. Comme Dieu avait déclaré qu'il nous donnait le pays, il déclare encore qu'on va entrer dans le pays, mais juste un peu plus tard. C'est tout à propos de Dieu, pas à propos des êtres humains. Malheureusement, notre foi est souvent attachée avec les êtres humains avec qui on vit. Puis dépendamment de comment ils agissent, les décisions qu'ils prennent, ça nous affecte, ça affecte notre foi. Frères et sœurs, soyons des Caleb face à notre héritage et cherchons une chose. Regardez à Dieu en toutes circonstances et en toutes saisons. Ne pas mettre nos yeux sur les autres êtres humains qui sont en cheminement comme nous, mais de regarder à Dieu. Et ça, c'est la prochaine diapo. Ça me parle par rapport à Caleb, parce qu'il n'y a rien qui nous est dit pendant ces 40 ans-là. Mais il a persévéré quand les autres ont tombé. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Et voici ce que Nombre, chapitre 14, versets 29 et 30 dit. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne rentreront point dans Canaan, excepté Caleb et Josué. Je ne sais pas pour vous, mais c'est toute une parole, ça. Pourquoi je dis que c'est toute une parole? Non, mais Caleb et Josué savaient une chose. On va entrer dans la terre promise. Là, ils savaient pas. Tu comprends? Ils savaient une chose, ils vont rentrer.
Fait qu'ils ont marché pendant des années de temps en sachant une chose. Il n'y a rien qui peut nous arriver. Pourquoi? Parce que Dieu a déclaré que j'étais pour rentrer dans la terre promise. Hey, c'est toute une déclaration. Non, quand on y pense, c'est toute une déclaration. Tu dis, je marche dans le monde en sachant que je peux combattre, mais il n'y a rien qui va m'arriver parce que je sais que je suis appelé en terre, dans la terre promise. Dieu l'a déclaré. Et Caleb avait foi en Dieu lorsqu'il a dit, je donne le pays. Et il avait foi en Dieu quand Dieu a déclaré, tu vas entrer dans le pays. Et les années se sont passées. Et là, tu te dis, quelle attitude on a quand on tourne 39 ans, 40 ans en rond? C'est quoi nos attitudes? Regarder en arrière, chialer contre ceux qui sont là présentement. Moi, je pense Caleb, vous savez, je dis souvent ça, mais Dez, tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Caleb a eu l'attitude de dire, attends, il y en a des 20 ans et moins qui vont rentrer. Peut-être que je devrais commencer à m'investir dans les 20 ans et moins. Il est devenu pasteur jeunesse. La vieille joke, tu sais. Non, mais sérieusement, je pense que Caleb a commencé à miser sur prendre le témoignage qu'il avait et faire en sorte de communiquer cela à ceux qui étaient pour poursuivre. Il dit, Michel, il n'y a rien de ça qui est dans la Bible. Ah, OK. Attendez la fin du message. Alors Caleb va persévérer quand les autres tombent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, on va le voir une autre place. Donc, on a Caleb au tout début, avant de rentrer dans la terre promise. On a Caleb pendant 40 ans. Et puis là, tout à coup, Caleb entre dans la terre promise. Il rentre avec Josué. Et là, il commence à combattre. Il est là quand les murs de Jéricho tombent. La Bible ne parle pas de lui à ce moment-là. Mais il est là dans tous ces événements-là. Quand le soleil ne se couche pas, il est là. Il est là dans les événements de la vie du peuple pendant qu'ils sont en train de conquérir le pays. Il achève quand les autres arrêtent. 45 ans plus tard, ça fait 5 ans qu'ils sont rentrés dans la terre promise. Pensez-y, juste un instant. Ça fait 5 ans qu'ils ont commencé à rentrer dans ce pays-là, à saisir les territoires. 5 ans plus tard, il va voir son bon chum, parce qu'il y a un bon chum, c'est Josué, hein, c'est deux doigts de la main. Il va voir Josué, puis il dit à Josué, hey Josué, juste te dire une chose. Josué, j'ai besoin de ta permission. Parce que Josué, c'est le leader qui a remplacé Moïse. C'est intéressant ça me fascine. Caleb me fascine. Pourquoi? Il aurait pu avoir tellement de familiarité, tellement de proximité, de s'en foutre. Hey, c'est mon chum. Vu que c'est mon chum, je peux faire ce que je veux. Intéressant. Caleb a la compréhension ou la notion de l'autorité, même s'il y a des affinités, de la proximité avec le leader. Puis là, il va voir le leader et il dit, sais-tu quoi, je sais que tu es appelé de Dieu, je sais que tu as l'onction sur ta vie. Je viens te demander la permission. Tu te souviens-tu, Josué, il y a 45 ans passés, quand moi et toi, on avait fait le tour du pays, puis on était revenu avec les fruits, puis on avait montré ça au peuple. Tu te souviens-tu que j'avais eu une promesse? La promesse que j'étais pour avoir un endroit en particulier. Que j'étais pour saisir les endroits les plus particuliers du pays. Puis tu te souviens-tu qu'à l'époque, il y avait un endroit qui a paralysé le peuple. Puis cet endroit-là, il y avait des villes fortifiées. Puis à l'intérieur des villes fortifiées, il y avait des géants, des gens de grande stature, des hommes de guerre. Et tout le monde a été paralysé par ça. Josué, s'il te plaît. Hey, mon chum, mon body, Josué, s'il te plaît. Avec l'autorité que tu as sur le peuple maintenant, s'il te plaît, donne-moi cette montagne-là. Moi, je pense qu'il y avait plusieurs raisons pourquoi Caleb demande cette montagne-là. On sait que tous les patriarches ont passé par là, par Hébron. Hébron, avant que ça s'appelle Hébron, ça s'appelait Kirjat Arba, faisant référence aux géants. Et c'est une ville vraiment où c'est une ville sanguinaire, c'est une ville de destruction. Et là, tout à coup, pour Caleb, c'est comme, hey, Dieu a promis un héritage pour moi. Mais sais-tu quoi? Je veux saisir cet héritage-là. Je veux avoir l'héritage que Dieu a déclaré à mon sujet. Et puis là, évidemment, son chum, qui est un ami proche, dit, hey, je ne sais pas si j'avais été l'ami de Caleb, j'aurais eu la même réponse que Josué. Tu sais pourquoi? Il y a 85 ans rendu là. Wow! Attends, il y avait 40 quand il était en pleine vigueur pour rentrer dans la possession du pays. Il a tourné en rond pendant 40 ans.
Et à 80, il rentre dans le pays. 5 ans plus tard, il est rendu à 85. Il y en a à 85, là, ça fait longtemps qu'ils sont à la retraite. Puis tu sais, les 2 pieds sur le pouf, puis les promesses. Wow. Wow. Ce que j'aime de lui, je vous dis ce que j'aime de ce personnage-là, c'est qu'à 85, il ne relâche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à propos de lui. C'est pas à propos de lui. C'est à propos de la paix qu'il y a sur sa vie. C'est à propos de la promesse de Dieu. C'est à propos de Dieu lui-même. Et le plus grand défi que vous et moi, on a avec le temps, le cheminement de nos vies chrétiennes, c'est qu'à un moment donné, immanquablement, on change, on enlève nos regards sur Dieu, puis on commence à regarder à nous. Puis ça devient à propos de nous. On cherche des zones de confort, des endroits confortables. Lui, à 85 ans, il disait à Josué, donne-moi la montagne. Donne-moi l'endroit où les gens ont eu peur. Parce que tous nos patriarches sont passés par là. Mais tes patriarches, t'as bien beau parler de tes patriarches, mon chum. De quoi tu parles? Donne-moi la montagne. Parce que Dieu a fait de moi un héritier, puis je veux bénir mes héritiers. Wow! Wow! C'est fascinant de voir cet homme-là 5 ans après qu'il soit rentré dans la terre promise, d'achever quand les autres arrêtent. Pourquoi je dis ça? Parce que le peuple a commencé à dire, ah, on a comme pas mal de territoire maintenant. Pourquoi on continuerait? Il y avait encore des tribus qui n'avaient pas encore de territoire. Ils étaient à l'intérieur des territoires de d'autres tribus. Puis en fait, c'est vrai, on devrait relaxer. On devrait avoir du bon temps. Et lui, Caleb, puis vous allez le voir si vous lisez un peu plus loin, dans Josué 16 et les autres 15-16, les autres chapitres qui viennent, il y a des tribus qui ont abandonné. Ils ont abandonné d'aller plus loin dans leur héritage. Ils ont dit, ah, c'est assez, on est bien comme ça. Caleb, à 85 ans, avait ce courage-là de dire, on va aller plus loin, on va aller chercher notre héritage. Alors, ma question, c'est celle-ci. Caleb est capable de faire confiance à Dieu malgré l'âge, malgré les circonstances. Puis qu'est-ce qu'il veut bien faire avec son héritage? Non, c'est une bonne question. Pourquoi à 85 ans, tu veux un héritage? Non, mais je peux comprendre quand tu as 20 ans. Quand tu as 20 ans, vous vous souvenez de Luc chapitre 15, versets 12 à 14, le fils prodigue? Vous souvenez-vous ce passage-là? Ah, vous vous souvenez, hein? Il y a 2 fils, un entre autres, qui va voir son père et qui dit, Père, je vais avoir mon héritage. C'est Jésus qui nous raconte ça. Puis le jeune fils reçoit son héritage. Les 2 reçoivent l'héritage. Le jeune fils reçoit son héritage. Quelques jours plus tard, vous savez, quand tu as 20 ans, la vision et ce que tu vas faire de ton héritage est bien différent que quand tu as 85 ans. Non? Même encore aujourd'hui. Ah, il y a des jeunes pour avoir 20 ans. Si je pouvais avoir 5 millions dans mon compte de banque, ou j'en ferais des affaires. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu ferais comme affaire? C'est souvent des affaires qui seraient pour nous. Bon temps, sortir. Tu sais ce que je veux dire? Et le fils de 20 ans dont Jésus parle est parti avec tout son héritage. La Bible dit, il est parti avec, puis il a tout dilapidé au complet, son héritage. Lui, il voulait un party, il a fait le party au point tel qu'il a tout dilapidé son héritage pour faire le party. La question, c'est quand il a reçu son héritage, il avait 20 ans. Mais ma question, moi, c'est un gars de 85, il fait quoi avec son héritage? Pourquoi un gars de 85 demanderait encore plus dans son héritage? Voulez-vous savoir pourquoi? Parce que la Bible nous dit pourquoi. Pour Caleb, c'était tellement important de saisir tout ce que Dieu lui avait promis et de rien laisser tomber aux côtés. Et à 85 ans, c'est pour ça qu'il va voir Josué et qu'il dit, Josué, donne-moi la montagne. Donne-moi la montagne, Josué. Et voilà ce que ça dit dans Josué chapitre 15, verset 13. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak. Ouf, êtes-vous prêtes? Sheshiaï, Aïman, Talmaï, enfant d'Anak. Ce qu'on doit retenir là-dedans, c'est que Caleb et la tribu de Juda ont été confrontés, les pires ennemis sur tout le territoire, pour avoir l'héritage de Dieu. OK, pourquoi? Caleb était fils, il était aussi héritier.
Il savait que de demander de posséder l'héritage de l'Éternel, c'est important, non seulement pour lui, et pas pour sa réputation, mais pour ceux qui le suivaient. On parlait de générosité ce matin. Tu veux-tu voir un homme qui a un cœur généreux? Quand tu es prêt de sacrifier ta vie pour en faire bénéficier les autres, ça, c'est une extrême générosité. C'est pour ça que j'ai hâte de parler avec lui. J'ai hâte de prendre un café avec ce gars-là, man. Je veux m'asseoir avec quelqu'un qui a autant de foi, qui a autant un amour pour les autres. Je veux m'asseoir avec Caleb. Non, donne-moi 5 minutes avec, donne-moi 10 minutes, j'ai des questions à lui poser. Il y a une détermination dans son cœur, dans son âme, qui me fascine, qui me bénit. C'est pas à propos de lui, c'est à propos de Dieu. Et c'est pas à propos de lui, c'est à propos de comment il peut bénir les autres. Regardons les prochains textes. Il est pleinement fils, il désire pleinement son héritage. Pourquoi? Parce qu'il désire bénir. Un peu plus tard, dans Josué chapitre 15, il y a sa fille. Sa fille, elle a un bon nom, elle s'appelle Aksa. OK? La fille s'appelle Aksa, puis elle dit à son père, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi. Hein? Donne-moi aussi des sources d'eau. Il lui donnait les sources supérieures et les sources inférieures. La question que j'ai pour vous, pourquoi était-il capable de lui donner les sources inférieures et supérieures? Parce qu'il avait combattu. Puis il y avait Kirjat Arba, Judas, Caleb avait conquis ce territoire-là. Alors sa fille vient voir son père. Vous savez comment les filles sont? Combien il y en a que vous avez des filles? Vous avez des pères, des mères? OK, moi j'en ai une. 3 gars, une fille. Je dis souvent à ma femme, je suis bien meilleur avec les gars, dealer avec des gars que dealer avec une fille. Je ne sais pas pourquoi les filles m'ont tout le temps. Ma femme, moi tout le temps. Mais ma fille, elle m'a tout le temps, regarde, ça prendrait une photo sur celui. Ce que je veux dire par là, c'est comme, tu sais, ma fille, elle vient me voir. Mes gars viennent me voir et ils me demandent quelque chose. Vous savez comment ça marche? Père, j'ai besoin de ça. Non. OK. Ma fille vient me voir. Allô, papa? Salut, Ken. Elle s'appelle Kensia. Salut, Kensia. Tu sais, papa, que je t'aime, hein? OK, super. Ouais. Ça va bien, papa? Là, je sais, je le sais, tu sais, j'ai appris avec les mois, les années, j'ai appris qu'il y a une question importante qui s'en vient. Mais avant la question importante, il y a tout un préambule. Puis, tu sais, papa, là, puis là, à part, j'aurais besoin de... Mais papa, j'en ai vraiment beaucoup besoin. Fait que là, je dis, la meilleure chose à faire, c'est, par exemple, ta mère est capable de dire non à ça. Moi, je fonds comme de la glace au soleil. Ouais. Oh. Oh. Mais Aksa vient voir son père. Elle est mariée, elle a eu une terre, elle a eu un cadeau, puis elle dit, papa, hein, c'est super le cadeau que tu m'as donné. Mais papa, avec ce cadeau-là, ce territoire-là, ce présent-là que tu m'as fait, c'est beau. Mais j'aurais besoin d'autre chose, des sources qui viennent abreuver mon territoire, papa. Puis Caleb fait comme, no problem. Pas de problème, ma fille. Je vais te donner ce que tu demandes. Pourquoi? Parce qu'il avait été chercher l'héritage que Dieu lui avait donné. Il était capable de pourvoir pour ce que sa fille lui demandait. Wow! Il désire, il est pleinement fils, pleinement héritier, puis il désire pleinement bénir. Ah, vous allez dire, bien oui, c'est normal, c'est sa fille. Sa fille a son papa. C'est tout à fait normal. Non, attendez une minute. C'est parce que quand on continue à lire, on découvre le cœur vraiment de Caleb. On comprend pourquoi Caleb était prêt de faire ces sacrifices-là. On comprend pourquoi Caleb était déterminé de saisir son héritage. Regardez le prochain texte. Combien il y en a qui se souviennent des villes de refuge? Il y avait 6 villes de refuge dans la Bible. Les villes de refuge, c'était lorsque quelqu'un, par accident, tuait une personne. Il y avait ces gens qui voulaient se venger. On était dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Les gens voulaient se venger. Souvent, les gens voulaient enlever la vie de ces personnes. Mais quand c'était un accident, il y avait 6 villes. 6 à l'est, 6 à l'ouest du Jourdain. Puis dans ces 6 villes-là, les gens pouvaient se réfugier. Puis lorsqu'on entendait leur cause, personne ne pouvait venir enlever la vie de ces personnes-là. C'était comme une ville où la grâce était manifestée dans l'Ancien Testament. Et tout à coup, du côté des 3 villes qui sont à l'intérieur du pays, devinez une des villes qui ont choisi pour devenir une ville de refuge. Intéressant.
Josué, chapitre 20, verset 7. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjath Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Pourquoi était-il capable de faire en sorte que cette ville-là devienne une ville de refuge? Parce que Caleb avait eu le courage, avait eu la foi dans toutes les promesses de Dieu, puis il a dit, je vais saisir tout ce que Dieu a pour moi. Il pouvait à ce moment-là devenir une ville où la grâce était manifestée. Cette ville-là, Kirjath Arba, c'était reconnu pour être une ville sanguinaire. Une ville où c'était pas agréable pour les gens d'approcher cette ville-là. Et tout à coup, Caleb, à cause de l'héritage qu'il a saisi, à cause de la foi qu'il a eue en Dieu, à cause du fait qu'il était capable de voir cet héritage-là, il a été capable de faire en sorte de dire, hey, moi je voudrais que Kirjath Arba, Hébron, devienne une ville de refuge. Il a dit, c'est pas pire, hey, il a béni sa fille, il a béni le peuple par une ville de refuge, mais ça s'arrête-tu là? Ben non, ça ne s'arrête pas là. Prochain texte. Il désire pleinement bénir le peuple. Vous savez, les Lévites, eux autres, n'avaient pas de territoire. Les Lévites avaient des villes à l'intérieur des tribus. Il y avait des villes qu'on donnait aux Lévites, mais il n'y avait pas un territoire. Il n'y avait pas un endroit où ça dit les Lévites avaient tout ce territoire-là. Il y avait des villes à l'intérieur. Et devinez la ville qu'on a choisie en Juda. Devinez la ville. Ils leur donnèrent Kirjath Arba, qui est Hébron dans la montagne de Juda. Pourquoi? Parce que Caleb, son héritage, ce n'était pas à propos de lui. C'était à propos de comment il pouvait faire l'impact. C'est les autres qui étaient autour de lui. Comment ça pouvait bénir les autres autour de lui. OK. Super. Bel exemple de l'Ancien Testament. Michel, comment on connecte ça avec le Nouveau Testament? Donnez-vous encore 6 minutes. 6 minutes, puis je vous connecte ça avec le Nouveau Testament. Vous êtes prêts? OK, on avance. Prochaine diapo. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous sont redonnées. Luc 12, verset 31. Juste vous mettre dans le contexte. Le contexte, là, c'est Jésus parle à une grande foule, puis dans la foule, il y a plein de gens qui s'inquiètent pour toutes sortes de choses. Hey, c'est intéressant. Hein? Il y a plus de 2000 ans, les gens s'inquiétaient. Puis en 2019, bientôt 2020, les gens s'inquiètent plus que jamais. On dit que les enfants, il n'y a aucune génération d'enfants qui sont aussi anxieux que la génération présente. Alors, Jésus adresse la situation aux gens qui sont devant lui. Vous vous inquiétez pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Puis là, il va résumer. Guys, cherchez plutôt le royaume des cieux. Puis là, il dit, cherchez plutôt le royaume et toutes ces choses vous seront données. Oh, attends une minute, là, il faut que tu comprennes quelque chose de spirituel pour saisir cette vérité-là. Dieu désire accorder le royaume à son peuple. Le verset qui suit, êtes-vous prêtes? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon. Quoi? Non. Là, j'ai parlé pendant un bout, là j'ai besoin de votre aide. A trouvé bon de... Non. On réessaye une autre fois, OK? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous. Pas mal mieux. Il vous a quoi? Il vous donnera le royaume. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il avait dit dans Nombre 13? À l'Éternel, au peuple d'Israël, prochaine diapo, je vous donne. Voilà une promesse pour nous aujourd'hui. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. La promesse de Caleb, c'était « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. » Intéressant. Alors, notre promesse, le Père dit « J'ai trouvé bon à vous. » Vous voyez, il y avait un Caleb dans l'Ancien Testament et un Josué et un Moïse à cette époque-là, qui les trois avaient compris ce que Dieu avait déclaré. Je vous donne. Et seulement 3 étaient prêts d'avancer par la foi dans ce que Dieu avait déclaré. La question aujourd'hui dans le Nouveau Testament, en 2019, aujourd'hui, là où on est, nous, comme des croyants, comme des héritiers, comme des fils et des filles qui sommes héritiers, pourquoi on recherche l'héritage de l'Éternel? Comme un jeune dans Luc, chapitre
qu'on a lu tantôt, le Fils prodigue. C'est pour ça qu'on cherche. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi plus. C'est quoi l'héritage qu'on recherche en Dieu? Bénis-moi, donne-moi plus, bénis-moi, donne-moi plus. Moi, je. C'est quoi la question? Moi, je vous dis, ce matin, on a vu un exemple, un prototype de l'Ancien Testament qui nous a fait comprendre comment on peut saisir tout ce que Dieu a pour nous. Notre promesse, c'est Dieu dit, je vous donne le royaume. OK, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le royaume? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais avec le royaume? Oh, Seigneur, c'est tout à propos de moi. Oh, la paix tellement bonne. La joie, alléluia. L'amour. Non, mais c'est sérieux, frère, sœur. Écoutez-moi bien. 2 promesses similaires. Une dans l'Ancienne Alliance, une dans le Nouveau Testament. Dieu a déclaré pour vous et pour moi. Michel, je t'ai donné le royaume, Mike. OK, paix, tu m'as donné le royaume. Excusez, c'est pas méchant dans mon cas si je parle à Dieu puis je dis paix, là, c'est tout un honneur. Dans mon langage à moi, mon Père, tellement fait pour moi. Mais ma vie maintenant va ressembler à quoi? Père, c'est à propos, papa, c'est à propos de moi. Père, c'est à propos de moi. Donne-moi l'héritage, j'en veux plus. OK, je te donne mon royaume déjà. Je t'ai donné mon royaume, Michel. Tu as déjà expérimenté ma justice. Quand tu es venu à moi, c'était plus à propos de ta justice. Toutes tes œuvres que tu aurais pu faire pour que tu sois réconcilié, mais c'était à propos de la justice de Christ qui a accompli à la croix, afin qu'en le recevant, tu sois pardonné de tes péchés. Oh, wow, Seigneur! Dans mon royaume, il y a une paix qui n'est pas trouvée dans le monde. La paix dans le monde, avez-vous remarqué la paix dans le monde, comment c'est? Ou le bonheur dans le monde, comment c'est? C'est les circonstances. Il faut toutes que les circonstances autour des personnes, ou des fois autour de nous, aillent bien. Puis là, on fait là, je suis dans la paix. Moi, je peux vous raconter des dizaines et des dizaines d'histoires avec moi et Sylvie où on aurait dû perdre la paix. J'ai adopté 2 enfants en Haïti, 2 enfants au travers des centres jeunesse. En Haïti, quand on est arrivé là, ils ont dit, vous ne pouvez pas adopter le 2e jumeau parce qu'il paye seulement 19 livres puis il y a 22 mois. Il est malade. Vous devez faire une autre application. Ça va prendre 9 mois. Là, j'ai regardé la petite dame qui était à l'ambassade canadienne. Puis elle m'a dit, c'est ça, c'est la loi, c'est comme ça. La façon que vous avez appliqué, c'est pas bon. Il faut vous réadopter. Une demande d'adopter un enfant qui est malade. Et j'ai tourné la petite feuille qu'elle m'avait présentée. J'ai poussé la petite feuille sur la petite madame. J'ai dit, madame, le nom qui est là-dessus, pouvez-vous lire le nom qui est là-dessus? Elle m'a dit, Mathieu Bisaillon. J'ai dit, savez-vous c'est qui ça? Bisaillon. Oui, c'est Mathieu. Non, savez-vous c'est qui ça, les Bisaillons? Elle dit, oui, c'est vous. Mais j'ai dit, les Bisaillons sont au pays, en Haïti. Mais quand les Bisaillons partent du pays, ils partent ensemble. Monsieur Bisaillon, désolé, votre fils n'a pas eu l'autorisation du médecin. Il n'y aura pas l'autorisation du médecin parce que votre fils doit être gravement malade. Il a 19 livres à 22 mois. C'est un signe qu'il est malade. Donc, on a joué toutes nos cartes politiques. Je n'aimerais pas les gens à l'époque, mais à la salle, on avait une ministre des Finances canadien qui est dans la salle. J'ai appelé cette personne-là, son attaché politique. J'ai même parlé avec cette personne-là. Et je dis, écoute, on se connaissait pour différentes raisons. Tu peux-tu faire quelque chose? Écoute, tu es le ministre des Finances au Canada. Tu peux certainement appeler. Et elle a commencé à parler à un à l'autre. Il dit, écoute, Pasteur Michel, on ne peut pas rien faire dans ta situation. Wow! Et là, tout à coup, là, l'héritage, nos yeux étaient sur ce qu'on vivait. Vous savez ce que Dieu nous a instruit un soir? 2 semaines se sont écoulées, on a fait toutes les démarches. Puis là, on était résolus dans notre cœur. Sylvie partait avec un des jumeaux à Montréal. Et moi, je restais avec l'autre jumeau en Haïti. J'avais appelé le pasteur Gary, qui était mon pasteur à l'époque. J'avais dit, Gary, je ne sais pas, l'Église, serais-tu capable d'extensionner mon salaire, mais je suis en Haïti, tu sais. Puis Gary dit, écoute, Michel, tu restes en Haïti. Le temps que tu dois rester en Haïti, on va t'appuyer, on va prendre soin de ta famille alors que tu es en Haïti.
Hey, moi, j'avais de la foi, mais lui avait de la foi aussi. Puis c'était le dernier soir avant que Sylvie parte, le mardi soir, le lundi soir avant qu'elle parte, tout à coup, on prie ensemble. Puis Saint-Esprit, vous savez comment c'est le Saint-Esprit? Il dit, mais tu sais quoi? Tout ce que je suis en train de faire avec vous, ce n'est pas juste à propos de vous. Puis tu sais quoi? Il y a un peuple qui souffre aussi ici. Vous avez prié beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre situation. Hey, on priait des journées de temps. Seigneur, Seigneur, on plaidait. Qui plaide pour ce peuple? Je me souvenais, j'étais avec Sylvie sur le lit de la chambre. Il y avait 4 lits dans la chambre. Puis Sylvie, ça fait 2 semaines qu'on est ici. Puis tout ce qu'on a plaidé, c'est à propos de nous et nos enfants. Puis on n'a pas plaidé pour ce peuple d'Haïti. Père, pardonne-nous. Père, pardonne-moi. J'ai vu juste de façon tunnel. J'ai manqué de prier pour ceux qui souffrent tous les jours ici. L'héritage, ce n'est pas à propos de nous, frères et sœurs. Bien qu'on en bénéficie, comprenez-moi bien. Mais c'est à propos de ceux que Dieu veut bénir au travers de nos vies. Et ce soir-là, on a fait une prière. Seigneur, on te demande de toucher ce pays. Écoute, il y avait de la passion, toute là-dedans. Puis on pleurait pour le peuple, etc. Écoutez bien ça, là. On m'appelle après ce moment de prière-là. Les bureaux sont fermés. En Haïti, c'est le rah-rah, la semaine. Tout est fermé en Haïti. C'est la dame à qui j'avais reviré le document. J'avais dit, c'est qui est écrit là? Elle nous appelle parce qu'elle sait où est-ce qu'on loge dans un guest house. Puis elle dit, bonjour, pasteur Michel. Elle dit, je sais, je suis en vacances toute la semaine. Je ne devais pas rentrer au bureau, mais je suis rentré au bureau. Puis j'ai été à mon bureau. Puis en arrivant sur mon bureau, elle dit, je vous le dis, là, parce que je ne comprends rien, là. Mais le visa pour Mathieu a été mis. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Non, tu m'as dit, il est malade, il n'y a pas la signature du médecin. Pour avoir le visa, ça prend la signature. Elle dit, écoutez, je vous le dis, j'ai une lettre où le médecin a attesté que votre fils peut venir au Canada, puis j'ai le visa qui a été mis. Je ne sais pas là, qu'est-ce qui s'est passé. Les bureaux sont fermés cette semaine, mais je peux vous dire une chose. Si vous venez demain matin à 8 heures, parce qu'elle savait qu'on partait à 11 heures, si vous venez à 8 heures, je vous donne le visa pour vous pouvez rentrer au pays avec vos 2 garçons. Évidemment, le lendemain matin à 8 heures. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Hein? Avez-vous remarqué qu'il y a des combats tout le temps quand on marche par la foi? Il y a toujours quelque chose. On est à 8 heures. Écoute, moi, je suis prête. Sylvie est prête. Puis on arrive à l'ambassade, les gars avec le gun puis tout. Monsieur, c'est fermé. Alors, c'est pas fermé, je suis Canadien. Oui, si vous voulez rencontrer quelqu'un, pas de problème, mais les bureaux administratifs sont fermés. Mais là, j'attends quelqu'un. Il ne faut pas rentrer ici. Ben oui, si quelqu'un m'a donné rendez-vous. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Là, en Haïti, tu cherches un numéro de téléphone, toi. Là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? On ne peut pas rentrer. Elle n'est pas là. Elle avait dit. Et tout à coup, elle descend en bas. Puis elle dit au gardien, hey, non, 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 laissez-les rentrer. C'est eux que j'attends. Et là, elle arrive, elle me raconte l'histoire. Je dis, hey, ton histoire est super belle, mais on a besoin d'aller à l'aéroport. Et à l'aéroport, je stressais. Je me disais, il va-tu passer cette visa-là? Juste vous dire quelque chose, frères et sœurs. La vie chrétienne, là, c'est des promesses. C'est des promesses. Mais pour parfaire ou pour grandir dans notre vie chrétienne, il y a aussi tous ces combats-là, tous ces défis-là qui viennent. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et ceux qui saisissent pleinement leur héritage, c'est ceux qui persévèrent comme Caleb, fois après fois, semaine après semaine, mois après mois, année après année, en regardant à un endroit, pas à propos de moi, pas à propos de nous, mais à propos de Dieu. Levons-nous ensemble. J'inviterai l'équipe de musique de venir, s'il vous plaît, les musiciens de venir. Alléluia. J'ai dépassé mon temps. Désolé. Alléluia. Je vous ai dit tantôt, des dizaines et des dizaines de situations. Dans le processus d'adoption pour ma fille, qui a duré 6 ans et demi, oh, c'était long pour des parents. 6 ans et demi de processus. Et dans le processus, un enlèvement. Oh, je ne sais pas si vous savez, mais quand on enlève ta fille, la première réaction comme un être humain, c'est
mes forces et mes capacités vont toutes s'emparent de moi. J'ai fait ce que je suis parti à la course. Toute une histoire sur Henri Bourassa. Les polices ont entendu l'alerte Amber, se sont déplacés. Il y avait des chars de police comme je n'ai jamais vu dans toute ma vie en zone restreinte. Ma fille venait de se faire enlever. Mais il y avait quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. Je parlais de l'héritage. Je parlais de notre héritage, le royaume. Alors que dans ma tête, je me disais, c'est pas normal que je ressente une paix comme je ressens. Parce que la paix, je la ressentais, je savais que Dieu était en contrôle. Mais ma tête disait, c'est pas normal, il faut que tu t'inquiètes, il faut que tu t'inquiètes. T'es pas normal, ta fille vient d'être enlevée, il faut que tu t'inquiètes, il faut que tu t'inquiètes. Mais il y avait juste une paix. Je me souviens d'avoir retourné au centre jeunesse, j'ai découvert qu'il y avait justement la cousine de mon père qui était la directrice, c'était le fun. Tu sais. Mais elle m'a dit quelque chose, elle dit, parce qu'elle c'était parent avec moi, mais un autre nom. Elle m'a dit, je ne comprends pas comment tu réagis face à la situation que vous vivez. Elle dit, je te vois serein, je te vois calme. Ben, je veux juste te dire une chose, c'est pas à propos de moi. Il y a plusieurs années, j'ai connu Dieu d'une façon personnelle, puis juste te dire que ce Dieu-là que je connais m'a juste mis une paix dans mon cœur que je n'ai pas à m'inquiéter. Malgré que tout devrait me pousser à m'inquiéter. Puis si tu me vois calme et serein, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de la grâce que Dieu déverse en moi maintenant. Je n'ai pas beaucoup de mots pour t'exprimer, pour t'expliquer ça. C'est juste la réalité de ce que je vis. 20 minutes plus tard, on trouvait ma fille. Et des histoires comme ça, après histoire. À chaque fois qu'on avance dans l'héritage que Dieu a pour nous, il va y avoir des géants, il va y avoir des combats. Mais est-ce que les géants vont nous paralyser? Est-ce que la crainte, la peur, l'intimidation va nous arrêter? Ou on va continuer de persévérer comme Caleb pour saisir tout notre héritage? Pas juste à propos de nous, mais à propos de ceux qui sont autour de nous pour faire une différence. Et au Québec, il y a des centaines et des centaines de villes et de villages qui ont besoin de voir la puissance du royaume être en action. Puis ceux qui vont faire cette différence-là, ils sont dans cette salle, ils sont dans nos églises. C'est eux qui vont faire la différence pour faire en sorte que des gens qui sont pris sous l'esclavage du péché puissent connaître la vie et la vie en abondance que Christ a pour eux. Est-ce qu'on peut terminer avec un chant ensemble ce matin? Et juste offrir nos vies. Ce que je vous demanderais ce matin, c'est, je ne pense pas que c'est un appel à une ou deux, trois personnes. Je pense que c'est un appel à moi en premier. C'est un appel à chacun de nous, Seigneur. Tu nous as donné le royaume, c'est clair, tu m'as donné le royaume. Seigneur, aide-moi à voir plus large. À voir que l'impact du royaume va aussi bénir des gens et une multitude autour de moi. Aide-moi à être généreux dans ce sens-là. Je cherche mon héritage, je découvre mon héritage, je saisis les vérités du royaume afin d'en faire bénéficier autour de moi avec ceux qui m'entourent. La famille, l'Église et les communautés qu'on désire. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, ô élevé, pour toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Jésus, tu as payé le prix. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester tout près de toi.
Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Oh. Alléluia. Si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez venir en avant. L'équipe de leadership est prête à prier pour vous. Si vous avez besoin de prière, ayez la liberté de venir chercher le support avec vous dans la prière. Pasteur Désiré, Émilie va être là, Caroline, moi. En même temps, on ne veut pas vous rattacher si vous avez besoin, surtout si vous avez des enfants, allez les chercher. On veut rester encore quelques minutes dans cette atmosphère-là de louange. On veut vous libérer. On veut remercier Pasteur Michel pour son message incroyable. Et Dieu est là. Seigneur, je te prie de venir bénir ce temps, Seigneur. Merci parce que ta promesse, Seigneur, c'est que tu es là chaque jour de notre vie. C'est que tu nous abandonnes jamais. Et Seigneur, merci pour ta paix, Seigneur Jésus, que tu donnes à chaque personne qui a besoin de paix. Pour l'espoir que tu donnes à toute personne, Seigneur, qui semble dans une situation qui n'a pas d'espoir. Merci, Seigneur, parce que lorsqu'on traverse la vallée, tu la changes dans un oasis. Soyez bénis. On vous aime. Amen.